Bienvenue, merci de nous suivre sur notre chaîne Espérance Média, c'est votre chaîne également. Nous allons maintenant parcourir les Écritures dans votre émission Bible ouverte. Je reçois aujourd'hui le pasteur Jean-Jacques Cronet. Bienvenue Jean-Jacques. Jean-Jacques est responsable, il est secrétaire de l'association pastorale au niveau de l'Union des Églises adventistes à l'Antilles-Guyane. Et ensemble, donc, nous allons partager l'étude de la parole de Dieu. Un des aspects de ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, c'est la patience. Pourtant, la patience est une valeur avec laquelle les humains en général ne sont pas trop à l'aise et nous sommes souvent impatients. Alors, comment pourrait-on définir ce qu'est véritablement la patience? Et puis en quoi cette valeur est-elle utile dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec lui? Alors, pour approcher cette question, je dirais que la patience n'est pas un stratagème politique avec lequel on joue pour attendre, pour tomber, attraper celui qu'on veut. Comme tu as dit, c'est un fruit de l'esprit, donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand on parle de patience et qu'on revient au texte biblique pour comprendre ce que c'est, il y a plusieurs enseignements qu'on peut en sortir. Premièrement, elle fait partie de la vie chrétienne intégrante. Et c'est Dieu qui la donne, puisque c'est un fruit de l'Esprit de Dieu qui produit en nous ces éléments-là. Dieu nous habille de patience, de miséricorde, d'humilité, qui sont ses qualités, de douceur, parce que, en fait, comme dit Jésus, quand on accepte Dieu, il vient vivre en nous. Donc, ces qualités-là qui sont à lui, il nous les donne. Cette patience nous permet d'attendre, nous permet de comprendre un certain nombre de choses et surtout de laisser à Dieu le temps d'agir. C'est une caractéristique importante. Alors, tu parlais, ce que ça nous apporte du peuple de Dieu. Dans la Bible, il y a une notion de peuple de Dieu qui est présentée souvent sous le nom d'un reste. C'est-à-dire ceux qui sont persévérants, qui vont jusqu'au bout, et ça, tout le long de l'histoire, on en trouve. Eh bien, cette caractéristique-là, elle fait partie, et on retrouve dans le livre de l'Apocalypse plusieurs fois cela mentionné, la persévérance, la patience. Dans notre échange tout à l'heure, je faisais allusion au 5e sceau. Lorsque le 5e sceau est ouvert, on monte des âmes sous l'autel qui crient, qui disent à Dieu, mais jusqu'à quand on devra attendre pour recevoir justice de ce qui nous a été fait? Et Dieu leur demandera d'attendre. Il leur demandera de patienter et il va leur donner des éléments pour patienter, une robe de justice. Et puis, il leur dira que les choses arriveront en son temps. Il leur donner le temps de faire que le nombre de leurs compagnons soit complet. Donc, on verra tout à l'heure un petit peu ce temps dont Dieu parle, où il demande d'attendre, et puis dans cette attente, en fait, il demande de lui faire confiance à lui, en tant que personne, en tant que celui qui dirige les choses. Un autre aspect que l'on peut voir, c'est le fait que, quand on regarde, tout enfant de Dieu, toute personne qui craint Dieu, qui a marché avec Dieu, eh bien, il a fait preuve de patience. Il a fait preuve d'attente. Et toutes les fois, on a fait preuve d'impatience, c'est-à-dire le contraire de ce moment où on attend patiemment que les choses qui doivent arriver se fassent, eh bien, on a contrarié ce que Dieu avait prévu et ça a emmené un certain nombre de difficultés qui n'étaient pas prévues. Donc, la patience, si je veux un petit peu la résumer, une chose, c'est la confiance. C'est la confiance que je dois faire à quelqu'un, mais quelqu'un en qui je peux me reposer totalement, je peux dormir tranquille, tandis qu'il agit sans avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc c'est une confiance totale, sans aucune retenue en quelqu'un d'en face, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter, et faire croire que ça ne pourra pas arriver. Ok. Très bien, alors dans la Bible, on a l'exemple de David. Il a été le roi le plus fameux de l'histoire d'Israël. David, c'est la figure messianique par excellence dans l'Ancien Testament notamment. Alors, est-ce qu'on peut regarder ensemble son parcours jusqu'à l'accession au trône? On sait que ce parcours n'a pas été simple, il a été assez long et il a notamment dû faire preuve de patience. Est-ce qu'on peut ensemble regarder ce que la Bible en dit et quelles leçons pouvons-nous en tirer? Alors, l'exemple de David est un exemple formidable. Parce qu'en fait, David, jeune berger, est parmi ses autres frères pour être roi. Et Dieu fait ça discrètement, pour ne pas évoquer de problèmes particuliers. Et pendant ce temps, à un moment donné, on découvre des qualités que David a. Et en fait, Saül, qui est roi d'Israël, découvre que Dieu a prévu que David le remplace et non son fils Jonathan. En fait,
la succession qui devrait avoir normalement dans la lignée de Saül serait interrompue par le choix de David. Et à ce moment-là, Saül déclenche une guerre contre David. Il décide de le faire disparaître pour, arrêter ce que Dieu a prévu, pour changer l'ordre des choses. Et David est poursuivi par Saül. Et dans l'histoire de David, on nous montre qu'à 2 reprises, David va se trouver en position d'éliminer Saül, et à juste titre, parce qu'en fait, Saül cherche sa mort. Et logiquement, il était presque légitime qu'il puisse réagir. Ça aurait été légitime, c'était de la légitime défense. On n'aurait pas pu lui reprocher cela. Première fois dans une caverne, il rentre. Saül, avec une troupe qui le poursuit, est totalement endormi. On a l'impression que Dieu leur a donné un somnifère. Et David peut rentrer avec ses hommes. Et l'un de ces hommes forts qui était avec lui dit, écoute, voilà, Dieu l'a livré entre tes mains. Quoi d'autre? Comment interpréter cela? Et David va plutôt dire, non, on va juste prendre 2 éléments, c'est-à-dire la cruche qui est près de sa tête et sa lance, et on va se retirer. Il va refuser de faire aller plus rapidement ce que Dieu a prévu, parce que Saül, il est loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a choisi, donc il appartient à Dieu de l'ôter, pas moi. Et à l'autre reprise, ce sera dans notre grotte, ou même chose, il sera au fond de la grotte, Saül arrive avant, il s'endort, et puis il prendra le pan du morceau de... Et tout cela, dans le fait, il n'agit pas pour éliminer Saül, parce qu'il se dit, c'est loin de l'Éternel, je dois attendre. Je dois attendre que ça soit le plan de Dieu qui s'accomplisse, et non moi. Même quand des circonstances qui semblent être favorables se présentent, il dit non, il faut attendre que ce soit Dieu qui fasse, et pas à moi d'éliminer Saül. Et à ce moment-là, David fait preuve d'une patience que son chef de guerre ne comprend pas. Il dit, mais attends, mais c'est là, Dieu a mis. Et c'est pareil pour nous. Nous pouvons nous trouver dans des situations où on a le sentiment que c'est le bon moment d'agir, alors que quand on analyse, on constate que c'est pas ce que Dieu a prévu, Dieu a peut-être prévu autre chose. Et par cet exemple, David nous montre qu'il faut savoir attendre quand Dieu a prévu une chose, quand c'est Dieu, Dieu a donné une chose, il a dit que ça se fera, attendre que le plan qu'il a prévu se déroule, et pas peut-être un autre plan qu'on pourrait mettre en marche pour y arriver. Il y a David, il y a bien d'autres, mais lui particulièrement, c'est un exemple de patience dans cette situation, alors que sa vie était en jeu, et qu'il aurait été légitime qu'il agisse pour nous, en tant qu'homme, si nous devions juger ça, on jugeait légitime défense. Mais il a fait preuve de patience parce qu'il avait confiance en Dieu qui avait fait la promesse. Alors, on retrouve cette histoire pour nos auditeurs et nos téléspectateurs aussi dans 1 Samuel chapitre 16, et notamment le premier livre de Samuel qui raconte ce long parcours de David jusqu'au trône. Alors, effectivement, cet exemple nous est donné dans les Écritures. Maintenant, au quotidien, est-ce qu'il y a quelques pistes que tu pourrais partager avec nous pour cultiver la patience, pour la développer? Parce qu'on l'a dit au début, ce ne sont pas là des valeurs, des qualités qui seraient naturellement chez nous. Nous sommes généralement impatients, on veut tout de suite, et la génération dans laquelle nous sommes a tendance à... Oui, la société dans laquelle nous sommes a tendance à développer davantage cet aspect d'impatience pour avoir tout rapidement. Visiblement, la Bible nous montre notre chemin, alors on est pris entre 2 feux. Comment s'en sortir? Est-ce que tu as quelques pistes pour nous? Alors, il y a un proverbe qui est dans la littérature classique qui dit à qui sait attendre, tout vient à point. Pour développer la patience, il y a un exemple qui est dans la nature et qui nous montre bien la chose. Lorsque vous plantez un arbre, soit un arbre ou autre chose, il y a un temps pour lequel il faut attendre que l'arbre arrive à une certaine maturité pour produire des fruits. Et les cultivateurs connaissent cela bien, parce qu'ils vont attendre avec patience, ils vont faire tout ce qu'il faut avant pour favoriser la croissance de l'arbre, jusqu'à ce que le fruit soit porté. Par exemple, quand on vous plante un arbre, on vous dit parfois il faut attendre 5 ans. Mais parfois ça peut aller plus vite, mais parfois ça peut aussi aller plus loin. Alors on se dit, Pierre Boita n'a pas apporté, mais en fait, en lui laissant encore un peu de temps, eh bien, il arrive à point et il porte. Si bien qu'il y a un exemple dans la Bible donné par Jésus de ce vigneron qui voit que l'arbre ne porte pas, il dit, attends, accorde-lui encore un peu de temps et peut-être qu'il portera, je vais faire ce qu'il faut. Alors, si on coupe l'arbre avant, finalement,
on perd. On perd et on perd ce qu'il aurait pu apporter. Peut-être qu'il n'était pas encore arrivé à maturité, il lui manque encore quelques éléments pour produire ses premiers fruits. Et nous, en tant qu'êtres humains, en ce qui concerne la patience, nous avons besoin d'apprendre à savoir attendre. La patience demande de l'attente, de façon à ce que les choses se mettent en place, et elle demande d'avoir confiance si jamais il y a une promesse qui a été faite ou des éléments qui ont été donnés qui garantissent que les choses se feront. Pour un autre exemple, vous cherchez un emploi. Vous cherchez un emploi, vous avez fait plusieurs démarches, c'est pas encore là, pourtant quelqu'un vous a donné l'assurance qu'il y aura quelque chose pour vous, il fait des démarches pour que ça... Mais vous êtes là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne voyez rien arriver, il faut manger, il faut boire, et vous commencez à vous inquiéter. Et à ce moment-là, vous essayez de faire autre chose pour... Et quand vous essayez de faire autre chose, peut-être que vous entravez l'action qui est menée par cette personne. Alors, le fait, c'est de savoir non seulement patienter, attendre, mais de savoir, de pouvoir faire confiance à la personne qui doit amener ce qu'on en est. Et cela, ça demande de connaître celui avec qui on est en relation pour pouvoir le laisser faire et savoir qu'à tout moment, Dieu arrivera. Alors, un exemple pratique de ma vie personnelle. J'étais étudiant et vous savez, quand vous êtes étudiant, parfois l'argent tarit rapidement. Et donc l'argent tarissait, la bouche n'arrivait pas. Je demandais quoi je vais manger. Alors il restait parfois très peu d'argent. Et donc j'économisais chaque jour. Mangeais une baguette avec la vache qui rit pour faire chaque journée. Et puis à un moment donné, j'attends, hein, je ne vois pas la bouche arriver, elle devrait déjà être là. Et puis on arrive à la fin de la dernière baguette. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, à ce moment-là, je me dis, l'Éternel a toujours dit qu'il va s'occuper de moi. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Et donc, quand il n'y avait plus rien, à ce moment-là, la bourse arrivait juste le lendemain et je pouvais continuer à manger. Alors, on aurait pu se dire, je vais aller chercher telle chose, mais j'avais l'assurance que Dieu allait agir, allait s'occuper de moi parce que la bourse avait été accordée, elle devait arriver, elle avait du retard. Et en attendant, j'ai pu faire une expérience avec Dieu qui m'a montré que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il agit toujours pour le mieux pour nous et souvent au meilleur moment. Et ces expériences m'ont appris à savoir patienter et savoir faire confiance à Dieu quand il a dit quelque chose. Amen. Donc ces quelques éléments nous permettent de savoir que savoir attendre, savoir patienter, ne pas vouloir tout de suite, prendre le temps de rechercher la volonté de Dieu, savoir ce qu'il veut pour nous, ça peut nous aider à cultiver ce qu'on appelle la patience, cette attente qui est liée aussi à ce qu'on appelle le kairos. Une petite parenthèse. Dans le texte biblique, par exemple, quand on prend Galates 4, verset 4, où l'apôtre Paul, quand il parle de la venue de Jésus, il dit que Jésus est venu au temps marqué. Et le mot utilisé, c'est le kairos. Le kairos qui signifie que le temps mûr, le bon moment, le moment approprié. Et cela, ce moment-là, seul Dieu le connaît. Seul Dieu sait quand c'est le bon moment pour faire quelque chose. Et lorsque Dieu s'est engagé avec nous dans quelque chose, il y a un moment qu'il a choisi qui est le moment le plus approprié pour que la chose soit au maximum de ce qu'elle peut donner. Et c'est ce temps-là qu'il faut que nous apprenions à comprendre dans ce qui est avec Dieu, tant dans notre vie de tous les jours que dans notre vie chrétienne, où il y a un certain nombre de choses que Dieu a promis, mais qui n'arriveront qu'au moment qui est propice pour Dieu, au bon kairos, tel que Dieu le dit, pas dans le temps chronos, qui est le temps que nous vivons. Et ce temps-là, nous essayons parfois de le faire aller plus vite, ou avoir les choses plus vite, mais savoir laisser le temps à Dieu d'agir comme il convient. Ça a été le cas d'Abraham, ou Sarah, ils ont voulu aller plus vite, et jusqu'à aujourd'hui, on paie les conséquences. Nous sommes souvent focalisés sur le chronos, les minutes qui passent chaque jour, et on lutte contre le temps. La vie est une course contre la montre. Et Abraham, si on prend son exemple, vous voyez l'âge avancé, les années passées. Mais effectivement, ce kairos, il n'avait pas forcément cette notion de cela. Donc c'est quelques pistes. Merci pour ces quelques pistes que chacun pourra expérimenter. Alors, il est vrai que la Bible nous montre ce chemin pour le croyant, chemin de patience, un peu à l'exemple de David, mais elle nous présente aussi un Dieu qui est patient. Cela fait partie de son caractère. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer quelques passages bibliques qui parlent du caractère de Dieu, de cet aspect de la dimension
de sa patience envers l'humanité et Oui. ce que nous pourrions en tirer aussi. Tout à fait. Alors, il y a un exemple où Dieu se manifeste avec Israël, hein, quand il fait sortir Israël d'Égypte. À un moment donné, il y a une rencontre avec lui sur la montagne avec Moïse. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 34, que ça se passe. Et Dieu va dire à Moïse qu'il va faire passer devant lui, quand Moïse dit, je voudrais voir sa face, hein, et Dieu lui dit, il ne peut pas voir ma face, mais je vais faire passer devant toi ma bonté. Et en fait, quand Dieu passe devant lui, Dieu énumère un certain nombre de qualités. Un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est riche en bonté, compatissant, miséricordieux. C'est ce Dieu-là qui se présente comme un Dieu patient. Et cette patience, il l'a montré avec le peuple d'Israël. Parce qu'à plusieurs moments, quand on étudie l'histoire d'Israël, dans le livre de Nombres ou dans le livre de Lévitique, les enfants d'Israël sont bien souvent partis à côté de ce que Dieu voulait pour eux, tout à fait en opposition avec ce que Dieu voulait. Et Dieu va montrer beaucoup de patience envers eux, le temps de leur apprendre certaines autres choses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aura pas sanctionné ce qui n'allait pas. Mais Dieu va montrer de la patience, et alors que tout voudrait qu'il détruise ce peuple, Dieu va montrer de la patience. À un moment donné, dans ce rapport avec Moïse sur la montagne, il va dire à Moïse, bon ben, ils ont, dans l'histoire du veau d'or, bon, je détruis ce peuple et je t'utilise pour refaire un autre peuple. Et Moïse va dire, non, mais attends, mais tu es patient. Comment est-ce qu'on va comprendre cela? Et finalement, en fait, Dieu est en train de faire un test à Moïse, pour savoir si Moïse a compris qui il est. Et Dieu va montrer encore cette miséricorde envers Moïse. Avec Élie, on retrouve la même expérience. Quand Élie, sur le mont Carmel, avait eu cette grande victoire contre les prêtres de Baal, avait ramené le peuple à Dieu, et pensait que cela aussi aurait ramené Jézabel. Mais Jézabel va réagir tout à fait à l'opposé. Élie va s'enfuir. Et il va même demander la mort. Et Dieu, quand Dieu va le trouver dans la caverne où il s'était caché, Dieu va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Dieu va se présenter à lui avec les mêmes caractéristiques. Patience, bonté, compatissant, riche. Un Dieu qui est celui que l'on attend. Et il dit à Élie, mais tu n'avais pas à t'enfuir, hein? J'allais agir au bon moment. Et Élie a eu un doute et il a pris peur. En fait, il s'est retourné vers l'homme, les qualités propres à l'homme, qui ne peut pas déterminer cela, et il est parti. Et Dieu, dans sa compassion, ne va pas le déchoir de quoi que ce soit. Mais Dieu va encore montrer de la patience et lui confier autre chose à faire et prendre la suite des choses. Et ce Dieu-là, Pierre, l'apôtre Pierre, quand il parle à l'apôtre Paul, parlant du salut, de l'humanité, de notre salut, nous dit que ce Dieu-là, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de la prophétie du retour du Christ, par exemple, mais qu'il use de patience envers nous, et c'est dans 1 Pierre 3, il dit, il use de patience, il prend du temps pour permettre au maximum d'être sauvé. L'objectif de Dieu, c'est d'essayer de récupérer le maximum d'êtres humains. Et où cela, il prend le temps. Et c'est pourquoi il a fixé un kairos qui lui permet de prendre tous ces éléments en compte, et au moment où ça sera mûr, eh bien, là, Dieu agira. Et donc, Dieu montre encore cette patience-là. Et pour nous, aujourd'hui, la patience est là. C'est pourquoi il appelle Habakkuk, le prophète Habakkuk, que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira, certainement. Donc, Dieu nous demande d'être patient, mais patient en nous appuyant sur lui. Parce que c'est lui qui est en jeu. C'est la confiance en lui. Et il demande de faire une confiance totale. Même si toi, en tant qu'être humain, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais derrière le rideau, il y a la solution. Et au moment voulu, Dieu tirera le rideau et ce sera le meilleur moment. Donc, quelques exemples qui nous montrent un petit peu ce Dieu-là, qui est un Dieu patient, un Dieu plein d'amour pour nous, un Dieu qui veut nous sauver autant que possible. Et c'est ce Dieu-là que la Bible présente et qui a en Jésus-Christ fait la même chose. Dans la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ était patient. Il a été lent à la colère, il a manifesté ce caractère qui est le caractère de Dieu, qu'il est lui-même, et qui nous a montré comment nous agir dans des circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser piétiner, parce que lorsqu'on va lui mettre une claque, il va demander, mais pourquoi tu m'as frappé, Mais sans aucune violence, et il va attendre avec patience que les choses se fassent jusqu'à ce que soit accomplie la mission qu'il était venu faire. Et ensuite, maintenant, la mission est accomplie, maintenant il est rentré dans une autre dimension, et il nous demande d'attendre maintenant que cette deuxième dimension arrive à son terme. Ok. Donc tout cela nous encourage, finalement, nous aussi, à développer ce même caractère de patience dans nos relations, dans nos familles, avec nos enfants, au niveau du travail et dans tous les aspects de notre vie. Alors, finalement, dans le psaume 37, David écrit ce qui pourrait ressembler à un slogan, comme un fil rouge pour sa pensée, pour son fonctionnement. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie, faire de l'Éternel les délices de notre vie? Comment cela pourrait-il se vivre aujourd'hui? Alors, cela nous ramène, et quand on prend, alors si on lit le psaume dans sa totalité, David est en train de parler de rapport entre lui et les méchants. Et quand quelqu'un vous attaque, la première réaction que vous avez, c'est de vouloir répliquer, ne pas vous laisser marcher dessus. Et David commence ce psaume en présentant cette image-là. Et il dit au départ, quand il présente cette image du méchant, il invite à faire confiance à l'Éternel, d'avoir le pays pour demeure, la fidélité pour patrie. À ce moment-là, il dit, fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Et quand il développe ce que ton cœur désire, c'est ce que tout être humain souhaite. Il souhaite vivre en paix. Il souhaite le bonheur. Il souhaite la tranquillité, la sérénité, la sécurité. Et David, dans ce psaume, dit, recommande ton sort à l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas, laisse la colère, abandonne la fureur. Les méchants seront retranchés, mais toi espère en l'Éternel et tu auras ce que ton cœur désire. Donc il invite les êtres humains, quand on lit tout le reste du psaume, à un moment il dit, mais j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Dieu a toujours été là pour le secourir, pour lui permettre de vivre en paix, en tranquillité, en sécurité. Ce que mon cœur désire, c'est vivre heureux, vivre en paix, vivre en toute sécurité, dans un havre de bonheur, de paix autour de moi. Et cette paix-là, c'est Dieu qui peut me la donner si j'ai une confiance totale en Dieu et que ma confiance est en cet être-là. Et il me dit, place ta confiance en l'Éternel et tu auras ce que ton cœur désire. Et ça, c'est faire ces délices de l'Éternel. Alors ça me demande d'apprendre à connaître ce Dieu-là. Et David le connaissait, parce que David avait expérimenté dans son jeune âge dans le désert, où ce Dieu lui a permis de vaincre lion, ours venu. Ce Dieu lui a permis de vaincre Goliath. Un bonhomme costaud là face à lui, on aurait pu filer. Non, il dit à Goliath, mais le Dieu en qui je crois va te renverser. Et David a su faire confiance dans l'accession au trône à Dieu. Et David peut dire, fais de l'Éternel tes délices, fais confiance à l'Éternel, il donnera ce que ton cœur désire. Tu recevras tout ce que l'être humain souhaite. Et cela, c'est un petit peu ça. Faire de l'Éternel ses délices, c'est apprendre à connaître Dieu. Et ça me demande de passer du temps avec lui pour découvrir l'être qu'il est. Et donc, comprendre son caractère, comprendre sa personnalité, autant qu'on puisse le faire, et découvrir que je peux me reposer sur lui, que Dieu n'abandonne jamais son enfant et que Dieu intervient toujours au bon moment pour lui. Et c'est ce que David invite à faire quand on lit l'ensemble de ce psaume. Il dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres, leur héritage durera jamais. Et il dit, ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, mais les maudits, les méchants seront tranchés. Et il dit à la fin du psaume, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel le secourt et les délivre, il les délivre des méchants, il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Donc ce refuge-là, permet de faire, ça me demande de faire de l'Éternel, tout ce que j'attends, je me repose sur lui. C'est comme cela, nous sommes assis confortablement, je m'assieds confortablement sur les promesses de l'Éternel, et l'Éternel sera emmené à la suite et à la fin de toutes choses. Il agira en son temps. Il agira en son temps. Au bon moment. Il agira au bon moment. En tout cas, merci pour ce partage et quelques pistes et cette réflexion autour de cette valeur de la patience qui est utile pour nos vies, pour notre cheminement avec le Seigneur. Je nous invite à cultiver cette patience. Relisons les passages du psaume 37, du livre de Samuel pour nous enrichir encore de l'enseignement biblique. Et maintenant, nous allons clôturer cette rencontre et ce partage avec la prière. Alors Jean-Jacques, je t'invite à nous conduire maintenant. Éternel notre Dieu, c'est avec toute... c'est la présence de ton Esprit Saint, tous ces éléments que tu nous as permis de présenter, que nous voulons te remercier et te demander de permettre que tous ceux qui partageront, qui visionneront cette émission, puissent comprendre ce que tu attends de nous et surtout que tu veux que nous apprenions à te faire confiance. Cette confiance, Seigneur, mets-la en eux, afin qu'ils développent cette patience dont nous avons besoin pour apprendre à te laisser agir tel que tu l'as prévu et te permettre d'arriver à la finalité de tout. Donne-nous la patience dont nous avons besoin.
sachant que tu agiras certainement et que les choses iront à leur terme, quoi qu'il se passe autour de nous. Fortifie-nous, garde-nous, bénis chacun des auditeurs de cette émission et des internautes et aussi de ceux qui regarderont en télé, et que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, restez connectés pour la suite de nos programmes sur Espérance Média.